je voudrais activer dissuader les hubs pendant qu'on en est là, avant qu'on aille regarder ce qu'il y a dedans. Donc je monte, il y a une petite fonction là qui s'appelle dissuader les hubs. Je fais ça maintenant parce que ça va avoir à voir avec ces nœuds qui sont plus gros et dont on parlait à l'instant. Alors, ça marche pour des réseaux orientés. Ça fait rien d'intéressant que je sache dans des réseaux non orientés ou non dirigés, c'est pareil. C'est-à-dire dans lesquels les liens ont une direction. Là, c'est un réseau de followers, hein, c'est ça? C'est un réseau, oui, de tous les... Oula, alors attends, j'ai mon PC qui est en train de mourir. Oui, c'est un réseau de followers, c'est tous les followers de Gephi qui se suivent les uns avec les autres. Super. Donc, je te follow, ça veut pas dire que tu me follow. Non. Donc c'est orienté. Et alors, tiens, on va faire un truc. On va calculer hits. Parce que cet algorithme qui est là dans statistiques, tu peux calculer hits. C'est un algorithme, vous voyez une petite fenêtre qui s'ouvre que vous ne voyez pas, oubliez-la. Tu calcules, j'ai juste pris les paramètres par défaut. Tu calcules les hits et ça te donne un score de hub et un score d'autorité. Si je vais voir par exemple dans ma liste là, j'ai un score d'autorité et un score de hub. Ce que tu vas voir, c'est que le score d'autorité, c'est un peu comme le PageRank. Il va te dire qui est le plus cité. Donc Alberto Cairo est le plus cité. Ensuite NodeXL, Lada Adamic, NetScience, Robert Kossara, Neo4j, que des trucs que vous connaissez peut-être, Gregor Esch, Mark Smith. Ça a vachement de sens. Les hubs, en revanche, c'est les nœuds qui envoient beaucoup de liens. Donc ça serait les gens qui suivent beaucoup dans la communauté. Et c'est pas les mêmes. Alors Mark Smith, il est un hub et une autorité, mais là, par exemple, Ezra Penland, je sais pas qui c'est, mais c'est pas une autorité. Voilà. Donc, c'est pas les mêmes profils. C'est délire parce qu'il y a plein de noms qu'on connaît. Donc, donc typiquement, si je vais réafficher, je vais vous montrer ça pour mettre des couleurs, parce qu'ensuite, et je vais revenir à ce que fait dissuader les hubs, mais le hub de dissuader les hubs, c'est bien le hub du score de hub et du score d'autorité, c'est la même chose. Donc je vais aller choisir une couleur, couleur ranking, je vais faire un ranking par, pareil, il y a une petite palette qui s'ouvre que vous voyez pas, mais ça n'a pas de sens, pas d'importance. Autorité, donc par exemple, si je colore par score d'autorité, vous allez voir, il y a quelques nœuds plus verts, c'est les autorités. Et si je colore par score de hub, vous allez voir qu'il y a d'autres nœuds qui sont... Voilà. Donc je vais rester comme ça. Par contre, je vais choisir une autre palette. Je vais choisir une palette où on verrait un peu des couleurs dans les deux sens. Hop. Donc là, vous avez en violet les hubs et en orange les pas hubs. Ils sont ou ils sont pas des autorités. Parce qu'on peut être un hub et une autorité, qu'un hub, qu'une autorité ou rien du tout. Et maintenant, si j'applique dissuader les hubs, en fait, il va manipuler l'équilibre des forces pour que les hubs soient repoussés sur les côtés. Ce qui explique que ce bonhomme, il se retrouve dehors, mais ils peuvent quand même rester dedans si, en plus d'être des hubs, ils sont aussi des autorités. Alors, il y a une autre façon de le voir, qui est que si je... Ah oui, c'est que tu as utilisé... Okay, donc, je reviens. Si j'appuie pas, regardez bien ce nœud violet là qui est en haut. Alors il y en a deux à regarder. Celui-là il va partir, il va devenir périphérique, et celui-là ou ces deux-là ils vont pas devenir périphériques. Si je coche, hop. Ok. Il s'est barré. Oui, il a été repoussé sur les bords. Exactement, c'est ce que je voulais montrer. C'est que les nœuds qui ont un fort score de hub vont être repoussés sur les côtés. Le calcul est vraiment très très simple. Ce qui se passe, c'est tout simplement que, au lieu de pondérer avec le nombre de voisins, on pondère uniquement avec le nombre de voisins qui te citent par rapport aux voisins que tu cites. Donc c'est-à-dire que quand tu cites d'autres nœuds, ça compte pas. Ça compte pas en tant que lien. Enfin, ça compte moins. Ça compte moins dans la répulsion ou dans l'attraction, je sais plus. Donc dans ce, je dis peut-être une bêtise, mais c'est en lien avec la force qui est partagée par les liens dont on parlait tout à l'heure. C'est cette variable-là qui va dans un sens et pas dans l'autre. Exactement. Du coup, si tu es un hub et que tu n'es pas une autorité, tu vas tendre à être repoussé sur les côtés. Alors ça fait pas forcément des plus beaux clusters. Okay. Donc en ce sens-là, ça aide pas forcément, mais ce que ça fait,
Et ça, on va le voir un petit peu si je reviens. Tiens, je vais remettre une couleur à peu près normale à tout le monde. Tiens, une couleur plus foncée. Comment on va faire ça? Hop, comme ça. Couleur foncée. Ce que ça fait, c'est que ça va produire un réseau. J'avais plus l'overlap, non. D'ailleurs, je devrais... je vais diminuer légèrement le scaling parce que comme je diminue l'importance des liens de manière générale, donc il va rester des nœuds au milieu. Les nœuds qui vont rester au milieu, c'est des vraies autorités. Et les nœuds, il y a des nœuds qui vont aller sur les côtés, même s'ils sont très connectés, comme celui-là. Eux, c'est plutôt des hubs. Si tu es influent dans ce réseau Twitter, ce qui devrait te rendre influent dans ce réseau Twitter, c'est que les gens te follow. Oui. N'importe quel pleu, il peut débarquer demain, follow tout le monde parce qu'il a la carte. Et est-ce qu'il va être central? Non, il sera central que si les autres le follow en retour. Donc ça permettrait de faire cet argument-là visuellement un peu mieux. Voilà Ok. à quoi ça sert. Et ça C'est ce que ça marche bien ou parce que tu as l'air d'être... Alors ce que j'aime pas, c'est que ça détruit la séparation des... Ça endommage un petit peu le fait de voir les clusters. Ok. Cela étant, c'est un bon outil d'exploration visuelle. Ok. Parce que là, comme tu as vu, c'est marrant d'avoir le hub qui était au milieu, là, qui part complètement sur le côté. D'ailleurs, j'ai envie de voir qui c'est, maintenant. Oui, vu qu'on les connaît en plus. Qui es-tu, espèce de mec qui follow tout le monde et que personne ne follow? Ça se trouve, c'est moi. Ah, non, j'ai vu que j'étais un peu inutile. C'est Ezra, tiens, je sais pas qui c'est. Je ne connais pas non plus. Moi non plus. Alors c'est une cartographie qui date d'il y a 2 ans, 3 ans, je crois, déjà bientôt. Et donc sur ça, elle va pas être à jour, mais ouais, donc... En fait, ouais, est-ce que la question que j'ai, c'est... donc ça marche bien pour faire ressortir ça, mais est-ce que finalement c'est vraiment ce qu'on recherche instinctivement dans la lecture de la cartographie? C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi de se dire que si c'est quelqu'un qui est très suivi, qui suit beaucoup mais qui est pas très suivi, est-ce qu'il mérite d'avoir sa place centrale? Mais c'est un peu comme si tu considérais que la centralité dans le réseau, comment dire, comme une performance par ce biais-là. Et moi, je prends assez peu la centraliser dans le réseau comme une performance et de dire lui, il mérite, entre guillemets, tu vois, d'être central, mais alors que c'est lui qui suit et c'est lui qui est pas suivi. Parce qu'en fait, ce que ça m'apporte comme lecture dans le cas d'une carte de following, c'est il est là, mais il est peut-être pas là parce que il est suivi par des gens de cette communauté-là, mais il est là parce que lui-même suit les gens de cette communauté-là. Et vu que je mets du relief avec la taille des nœuds, notamment pour montrer par exemple un Indigris, je me fais un peu ce filtre-là de me dire, en fait, si t'es là et que t'es petit, c'est que t'es un lecteur de cette communauté-là. Alors que si t'es là et t'es grand, t'es un influenceur de cette communauté-là. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais tu as tout à fait raison. À la fin, c'est bien à toi de décider ce que tu veux. Je dirais que y a un danger à cette technique, tu as tout à fait raison. En fait, tu as exactement énoncé ce qu'il faut, à savoir que ça dépend si tu considères que c'est une forme de centralité qui a de la légitimité ou pas. Au fond, dans un cas comme dans l'autre, il faut un peu, je pense qu'il faudrait un peu compenser ce que fait la vise par du discours. Ce que je veux dire, c'est ça peut être intéressant de montrer les deux et de dire ça fait de Ezra ni une personne influente ni une personne pas influente. Simplement, elle est influente d'une façon différente d'autres acteurs vachement connectés du réseau. Ça reste remarquable que ce lien soit... il est tellement... C'est quoi d'être un hub là-dedans? C'est comme si tu es un fanboy, c'est-à-dire que tu suis tous les acteurs importants de la structure, tout en n'étant pas suivi par eux. Je dirais que la question de suivre tout le monde, c'est pas ça qui est remarquable. Ce qui est remarquable, c'est pourquoi est-ce qu'on ne te suit pas si toi tu suis tout le monde? Mais il peut y avoir des raisons à ça. Ça veut pas dire que c'est pas pertinent. Par contre, je dirais que ça, c'est des trucs qui peuvent, dans certaines circonstances, t'aider complètement à détecter des bots. Oui. Je dis pas que Ezra Penland n'est un bot, mais ça pourrait être une technique qui contribuerait à trouver des bots, parce que les bots, personne ne veut les suivre parce qu'ils racontent rien d'intéressant, ils sont là, ils suivent tout le monde, et ils se suivent entre eux, et c'est comme ça que tu peux un peu le découvrir.